L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Au pied du grand maître, le 25 février. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Quand une véritable conversion se produit dans le cœur, elle se manifeste dans la transformation du caractère, car ceux qui sont convertis deviennent semblables au Christ. L'orgueil est banni du cœur et le péché paraît abominable. L'âme convertie est les choses qui alternent sa sensibilité morale. Elle a en horreur ce qui a causé la crucifixion du Seigneur de la vie et de la gloire. Ceux qui sont vraiment convertis croissent dans la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette connaissance augmentant, ils voient plus clairement leur propre faiblesse et la dépravation profonde de leur propre nature. Ils se rendent compte de la puissance du péché et de leurs anciennes habitudes. Journellement, ils ont le sentiment de leur incapacité à faire quoi que ce soit sans l'aide du Christ. Aussi lui, disent-ils, « Je dépose sur toi mon âme faible. Je ne t'offre rien de ma main. Simplement, je m'attache à toi. » Lorsque le pécheur contemple l'agneau de Dieu, il voit plus clairement les dispositions prises par Dieu pour ôter le péché du monde. Il discerne l'excellence et l'adaptation de l'esprit de grâce pour toute difficulté. Le mystérieux moyen pour ôter les péchés, c'est le Christ. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean chapitre 2 verset 2. Pour l'amour du Christ, le vrai chrétien ne se refusera pas au renoncement. Les enfants de Dieu sont des ouvriers actifs et non des serviteurs négligents. Il n'y a pas d'oisiveté dans la maison de Dieu. Chaque membre de cet édifice de foi se voit confier un travail. Élevé à l'école du Christ, il apprendra à prier et à rendre son témoignage en étant un disciple vivant du Maître. Le croyant sincère sera diligent et étudiera constamment. Il aura le sentiment de son manque de sagesse, de force et d'expérience. Il confiera sa volonté et ses intérêts aux soins du grand maître. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.